Hey, bonjour Simon. Bonjour Réa, ça va bien ce matin? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Oui. As-tu remarqué qu'on a changé d'espace puis de locaux depuis la dernière fois qu'on a été enregistré? Ben oui, j'ai remarqué parce que c'est un endroit que je connais très très bien. Ah oui, comment ça? Simon, tu le sais, c'est là qu'on vient tous les jours. Aujourd'hui, on est dans les bureaux des 400 coups. Alors, c'est là qu'on vient tous les jours, Simon, moi, avec d'autres. Oui, il y a aussi Nicolas et il y a aussi Renaud qui travaille avec nous. Et puis ensemble, ben, on s'amuse à faire des livres ici. C'est du travail, hein? On travaille fort, mais on essaie de s'amuser puis avoir du plaisir en faisant des livres. C'est toujours agréable faire des C'est livres. vrai. Hey, ce matin, c'est moi qui présente le livre du premier cycle. Alors, c'est moi qui vais te parler du livre Le Grand Voyage de Monsieur Papier. Alors, Le Grand Voyage de Monsieur Papier est écrit par Angèle Delaunoy et est illustré par Belle Brute. Là, peut-être que tu trouves que c'est un drôle de nom, Belle Ouais, Brute. Hein? c'est drôle de nom, ça. C'est un drôle de nom, hein? Belle Brute. C'est comme deux mots mis ensemble, mais tu vas voir quand je t'aurai passé le livre, ils sont écrits collés, les deux mots. Mais Belle Brute, dans le fond, je peux te dire le secret. Tu le sais, le secret? Ben oui, moi je le sais, le secret. Simon, il sait beaucoup de choses. Alors, Belle Brute, c'est deux mots, c'est deux personnes. Alors, ils se sont fait un nom pour aller ensemble. Alors, c'est un garçon et une fille. Et ils travaillent ensemble pour faire les illustrations. Ils ont chacun leur tâche. Si je me souviens bien, il y en a un qui dessine les choses et l'autre, après, met les couleurs, Voilà. applique la peinture ou avec l'ordinateur ou en fait avec la façon qu'elle choisit. Donc, tu vas voir le livre de Angèle et Belle Brute. Et puis, je te dis tout de suite, mais il faut pas le dire à tout le monde, mais Belle Brute, c'est un couple en plus dans la vie. Oui, c'est vrai, Belle Brute, c'est des amoureux dans la vie de tous les jours. Alors, Le Grand Voyage de Monsieur Papier, c'est un livre qui te parle, ben, je pense que tu devines. Peut-être pas, hein? Non, moi je pense que tu devrais expliquer un peu parce que c'est pas toujours clair, hein? Mais pourtant, ils doivent en avoir une dans leur classe, je suis sûr. C'est sûr qu'ils connaissent Ouais. déjà un peu ce dont ça parle. Alors, tu vois ici, tu as un morceau de papier roulé comme une vieille feuille ou un vieux journal, et tu vois les petites voitures, et ça s'appelle le grand voyage. Alors, tu sais déjà que ton papier va voyager. Alors, c'est un livre qui te parle du recyclage. Je pense que tu sais déjà c'est quoi. Je pense même qu'effectivement, tu as dans ta classe un bac, un panier pour mettre ton recyclage, mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui arrive au papier après? Hein? Parce que ça fait longtemps qu'on nous dit qu'il faut recycler à l'école, à la maison aussi, probablement que tu recycles et même autre chose que du papier, mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Ça va où? Ça s'en va. Alors, ce livre-là, il sert un peu à ça. Alors, je t'en lis une partie. Ah, puis tiens, ici, tu regarderas les pages de garde. Moi, j'aime toujours regarder les pages de garde. Et sur les pages de garde, tu as plein d'éléments que tu peux recycler. OK, là, il y a deux choses. Là. La première chose que tu me dis, c'est qu'il y a plein de beaux dessins à regarder. Mais là, tu as parlé de la page de garde. Oui. Ça, c'est intéressant. On va s'en rappeler, ça. Page de garde. OK. J'explique? Non, mais je sais pas. C'est toi qui décides, hein? OK. Ben, j'aime ça le dire, moi, Ben, page de vas-y. garde. C'est beau, c'est un beau nom. C'est vrai. La page de garde, les amis, c'est quand tu as un livre avec la couverture rigide, hein? Puis toc, toc, toc. Et on installe une page qui colle sur la couverture et sur le livre. Et on appelle ça la page de garde parce qu'elle sert à garder le livre ensemble. Elle sert à garder la couverture et les pages intérieures ensemble. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça la page de garde. Alors, des fois, tu vas la voir juste en couleur, mais des fois, les illustrateurs, ils s'amusent, puis ils t'ajoutent des choses dessus, des petits dessins, des petites surprises qui ont un lien avec ce qui se passe à l'intérieur. Alors, dans ce cas-ci, les pages de garde, elles sont très jolies, en rouge. Alors, je t'en lis un petit peu. Alors, ça dit, il y a beaucoup de vieux papiers dans la maison. Des journaux, des magazines, des emballages, des circulaires, des cartons. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Oh là là, ça fait plein. Ah, si on n'avait rien à faire avec tout ça, là, ça ferait beaucoup de déchets et de petits trucs qui traînent dans ta maison. Mais heureusement, on a un beau bac exprès pour le recyclage. Et Monsieur Papier se trouve dedans. Hein? Et tu as le petit personnage ici qui va te suivre pendant toute l'histoire et qui te dit « Hey maman, le bac vert est plein! » Qu'est-ce qu'on fait quand le bac vert est plein? On recycle. Alors, c'est le jour du camion de recyclage. On pose le bac vert sur le trottoir
Peut-être que ton bac à toi, il n'est pas vert aussi. Hein. Des fois, il y a différentes couleurs. Le mien, il est bleu. Oui, puis des fois... Il est énorme. Puis des fois, à Montréal, des fois, c'est pas des bacs, peut-être que c'est un sac, mais peu importe. Il faut que tu le mettes dehors pour que le camion vienne le ramasser. Qu'est-ce qui arrive après? Je t'écoute. Alors, c'est le jour du camion de recyclage. On pose le bac ou autre chose sur le trottoir. Le camion avale tous les déchets. Et le grand voyage de Monsieur Papier commence. Alors, mais tu vas voir, c'est pas tout à fait des vacances. C'est un voyage pour Monsieur Papier, mais c'est pas des vacances. C'est vrai. Non. Alors, le camion arrive dans une grande usine de triage. Tous les déchets sont renversés sur un tapis roulant, hein, un grand tapis qui roule tout seul, qui se promène. Et sur ce tapis-là, on fait le tri. Tri, ça veut dire qu'on sépare les choses. Hein. Alors là, on trie le verre, le métal, le plastique et Monsieur Papier. Et toutes ces choses-là s'en vont dans des endroits différents. Et là, je ne te dis pas ce qui se passe après, mais avant de te passer le livre, je te dis que tu sais que pour écrire cette histoire-là et pour être certaine de te dire les bonnes choses, Angèle, qui a écrit l'histoire, et Bellebrut aussi, hein, qui fait les illustrations, ils sont allés dans une usine de recyclage. Ah oui, hein? Oui, alors ils ont visité, ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont suivi Monsieur Papier pendant toutes les étapes du recyclage pour pouvoir vraiment bien te raconter. Alors des fois, quand on raconte des histoires, il faut aussi un petit peu de travail avant. On ne peut pas juste s'asseoir pour écrire l'histoire, mais des fois, il faut faire des recherches. Des fois, il faut travailler pour être sûr que ce qu'on dit, parce que ce livre-là, c'est un peu comme un livre documentaire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, ça t'apprend des choses, les livres documentaires. Alors, pour être sûr qu'on t'apprend les bonnes choses, il faut travailler un petit peu avant. Alors, Angèle et Bellebrut sont allés faire la visite. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de plaisir. Tu sais ce qui les a impressionnés le plus? Quoi? C'est que, en fait, c'est ce qu'Angèle m'a dit, c'est que l'usine, c'est tellement grand que le gros camion de recyclage que tu vois dans la rue, il rentre complètement dans l'usine pour jeter toutes ces choses à l'intérieur. C'est rare qu'on voit ça, un grand camion qui rentre à l'intérieur. Ça doit être une très grande usine, effectivement. C'est avec des très grandes portes. Oui. Alors, Angèle, c'est ce qu'elle a trouvé le plus impressionnant à voir avant tout le reste de l'étape. Et tu vas voir, c'est pas fini, il te reste plein de pages parce que le voyage de Monsieur Papier, il commence tout juste. Alors, je t'envoie le livre à toi et ton professeur. Alors, maintenant que tu as reçu le livre dans ta classe, on va passer au défi. Mais avant, Simon, tu t'es trouvé un ami? Hey, un ami bleu, mais des fois il est vert. Non, c'est parce qu'on parlait de recyclage puis de papier. Alors, je me suis dit que je montrerais aux amis le fameux symbole qui veut dire recyclage. Hein? Tu l'as probablement vu chez toi, à l'école. Et puis, justement, dans le livre aussi, on peut le retrouver. Hein? Oui, on l'a à la fin du livre ici. Et si tu regardes bien avec tes yeux, tu vas le voir aussi sur les camions que Bellebrut a dessinés. Et ce livre-là, non seulement tu as le symbole du recyclage dedans, mais ce que je ne t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que tu reprendras le temps de le regarder et de toucher le papier parce qu'il est fait de papier recyclé, ce livre-là. Hein? Parce que c'est un peu logique. On parlait de recyclage, c'était bien de prendre du papier recyclé. Alors, il y a la compagnie Cascade, qui est une compagnie qui fabrique du papier, qui ont participé avec nous pour faire ce livre-là et qui nous ont aidés à trouver un papier recyclé. Tu pourras regarder aussi, si tu veux, dans les autres livres que tu regardes, des fois, ça va être marqué, imprimé sur du papier recyclé. Et c'est pas tous les livres, mais il y en a. Et c'est pas juste les livres aussi. Des fois, tu peux regarder à la maison quand tu reçois des circulaires qui te parlent de l'épicerie ou des magasins. Des fois, les catalogues aussi. Alors, souvent, tu vas trouver des petites écritures à la fin, à l'endos ou dans les dernières pages. Puis, tu vas pouvoir voir si c'est fait sur du papier recyclé. Alors, dans le fond, c'est comme un peu si je te donnais un petit défi supplémentaire, mais tu peux, de temps en temps, regarder ce qui traîne dans ta classe. Des fois, les boîtes aussi, les boîtes de Kleenex, des choses comme ça, on les fait avec du papier recyclé. Alors, tu pourras t'amuser à regarder ce qui se fait avec le papier recyclé. Et maintenant, les défis. Alors, il y a ton défi Presto. Tu te souviens, le mois dernier, on en avait parlé. Le défi Presto, c'est celui que tu peux faire tout de suite après que tu as fini de lire le livre avec ton professeur. Alors, tu partages avec tes amis, avec ton professeur, les actions que tu prends, toi, pour aider l'environnement. Je suis certaine que déjà, tu mets ton papier dans le bac.
Mais il y a d'autres choses à faire et probablement que tu fais autre chose aussi. Alors, tu peux partager avec ton ami ce que vous faites peut-être dans la classe ou ce que tu fais à la maison. Tu fais autre chose, toi, Simon, que mettre ton papier dans le recyclage? Moi, je garde beaucoup les lumières éteintes quand j'ai pas besoin. Tu sais, quand je sors de la salle de bain, ben, j'ai pas besoin de laisser la lumière de la salle de bain allumée. Ouais. C'est vrai, il y a ça, parce qu'on pense au papier, mais le recyclage ou l'environnement, c'est aussi faire attention à l'énergie que tu dépenses, donc l'énergie des lumières. C'est vrai que quand on n'est pas là, on n'en a pas besoin. Voilà. Moi, j'essaie de fermer l'eau du robinet quand je me brosse les dents. Hein. Des fois, on laisse ça couler longtemps, puis on s'en rend pas compte qu'on n'en a pas besoin pendant qu'on se brosse les dents. Alors, j'essaie. Des fois, j'oublie encore, par exemple, quand je fais ça vite, mais j'essaie. Alors, toi, ton défi Presto, c'est ça. C'est de partager avec tes amis ce que tu fais, tes petites actions que tu prends pour prendre soin de l'environnement. Et l'environnement, c'est l'énergie, c'est la nature aussi. Alors, ce que tu fais pour ça. Après, tu te souviens, il y a le défi mollo qui va te prendre un petit peu plus de temps. C'est notre deuxième défi. Alors, ton défi mollo, c'est aussi ton défi bibliothèque. Alors, dans la bibliothèque de ton école, moi, je te propose de chercher d'autres livres documentaires. Tu te souviens, je t'ai dit que ça, c'était un livre documentaire. Documentaire, ça veut dire que ça te sert à apprendre des choses. Hein? Ça ne fait pas juste te raconter une histoire, mais ça t'apprend des choses, ça t'explique des choses. Alors, c'est certain que dans ta bibliothèque, tu en as déjà plein. Et tu en as sûrement plein qui parlent de l'environnement. Alors, cherche voir ce que tu peux trouver qui vont te parler de l'environnement. T'en as, toi? Moi, ben, ce que je sais, moi, surtout, c'est que Louise et Brigitte, les bibliothécaires de la commission scolaire, elles travaillent très fort pour s'assurer qu'il y ait des très bons documentaires dans toutes les écoles. Alors, aussi bien en profiter. Quelqu'un travaille pour qu'on les mette, aussi bien en profiter. Effectivement, il faut en profiter. Puis des fois, on n'y pense pas d'aller chercher dans le coin des documentaires. Hein. On regarde les BD, on regarde les albums, mais dans les documentaires, en plus, souvent, c'est des livres avec des photos superbes, avec plein d'images. Alors, même juste en regardant, tu peux apprendre des choses. Alors, dans ta bibliothèque, va chercher si tu trouves d'autres albums documentaires qui te parlent de l'environnement. Et là, ton défi Mucho, celui qui va te prendre un peu plus de temps, mais les livres que tu vas avoir trouvés vont te servir aussi pour ton défi Mucho. Et même ton défi Presto, tu vas t'en servir aussi, parce qu'on s'est dit on sait qu'il faut faire des trucs pour l'environnement, qu'il faut faire attention, mais des fois on oublie. Alors peut-être qu'avec tes amis, tu peux préparer une campagne de publicité, hein? Préparer des affiches que tu vas pouvoir exposer dans l'école et qui vont inviter tous les autres niveaux, hein? Toi, tu es en première année, en deuxième année, mais qui vont inviter toute l'école à faire des petites choses pour faire attention à ton environnement, à l'énergie que vous dépensez dans l'école. Alors comme ça, toi, tu auras vu ce livre-là, mais toute l'école va pouvoir en profiter. Alors ton défi Mucho, ce sera ça pour cette fois-ci. Sais-tu quoi? Si vous voulez, là, vous prenez des photos de tout ce beau travail-là et vous pouvez nous l'envoyer. Vous allez voir en bas de l'écran, il y a une adresse courriel, puis on vous invite à nous envoyer ça. On aimerait beaucoup voir ce que vous faites comme beau projet avec vos élèves, avec le professeur puis les autres élèves de l'école. Et ça va peut-être nous donner des idées, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne pense pas de faire. On ne sait pas tout. Non, hein? Non. Moi, je sais beaucoup de choses. Réa en sait plus. Mais on ne sait pas tout. Non, mais on ne sait jamais tout, mais ça sert à ça, les livres. Surtout les documentaires. Oui, les livres des bibliothèques, ça sert à continuer d'apprendre. Alors, mon ami, je te laisse avec le grand voyage de Monsieur Papier. Et on se revoit, je te souhaite un bon mois de novembre. Et on se revoit le mois prochain avec un nouveau livre. En décembre. Ciao! Bye!